Fais un effort de comprendre cela intellectuellement, tu vas devenir fou. Un jour, ma fille m'a dit, papa, tu me dis que Jésus-Christ habite dans mon cœur. J'ai dit oui, dans mon cœur, dans mon petit cœur, oui. Mais ton Jésus est petit. Il habite dans mon petit cœur. Il est à la fois capable d'habiter ton petit cœur et de remplir l'univers. Car la terre est son marchepied. Un mystère. Dites un mystère. Dites un mystère. L'air est capable de remplir mes poumons, mais ce n'est pas que je contiens toute l'air. J'ai l'air en moi, mais il y a aussi l'air au dehors de moi. J'ai Dieu en moi, mais Dieu aussi est au dehors. Il est dedans, il est dehors. Il est dedans, il est dehors. Quoi? Mystère. C'est ça la beauté de la vie chrétienne. D'avoir Dieu en soi. Dieu en soi. Marchant avec toi. Se réveillant avec toi. Parlant avec toi. Causant avec toi. Des choses que les prophètes ont cherchées dans l'Ancien Testament nous ont été communiquées dans la Nouvelle Alliance. Car Jésus-Christ a déchiré le voile du temple, permettant à Dieu de parler face à face avec sa créature. Oh, gloire à Jésus-Christ. Maintenant, parlons de l'esprit maison, des esprits maison. Je vais donner un verset biblique. Luc 11, versets 24 à 26, la Bible dit: lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit: je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. D'où je suis sorti, de ma maison. Il part de qui? Il part de l'homme. De l'esprit de l'homme qu'il appelle maison. 1 Corinthiens 3, verset 16 le confirme. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alors retenez, il y a les esprits impurs, le diable et ses démons, les esprits saints, les anges, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il y a aussi les esprits maison, les esprits des hommes, ton esprit. Et les esprits maison sont réellement comme des maisons. Vous voyez là, nous sommes venus ici et tout d'un coup c'est devenu une église. Et on va partir et puis d'un coup ça peut être un concert. Et puis ça peut devenir une salle de fête. Ça peut devenir une cour de récréation. Ça peut devenir beaucoup de choses. Une maison. Une maison n'a pas de nature propre. Elle dépend de ce qui habite en elle. Il en est de même avec l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme dépend de ce qui habite en lui. Si c'est un démon qui habite en toi, l'esprit démoniaque habitant ton esprit va influencer ton âme, influencer ton corps et te conduire en enfer. Et si tu as le Saint-Esprit dans ton esprit, le Saint-Esprit dans ton esprit va influencer ton âme, influencer ton corps pour te conduire vers le ciel. Lorsque tu as les démons en toi, ils vont te détruire, comme les démons sont entrés dans les cochons et les ont amenés à se noyer. Mais si tu as le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit va te changer, te transformer et t'amener à ressembler à Jésus. Qui t'anime? Esprit maison, qui est en toi? Je ne parle pas à ton corps, je parle à ton esprit. Esprit maison, qui habite en toi? Est-ce le Père, le Fils, le Saint-Esprit? Est-ce les démons ou le diable qui habite en toi? Je vais répondre encore à une question. Certains hommes disent, mais moi, je suis bon depuis que je suis né. Je n'ai pas besoin de Jésus et je n'ai pas besoin du diable. Moi, je ne crois ni au diable ni en Dieu. Archi-faux, mes frères. On est toujours sous l'emprise de quelque chose que tu crois ou pas. Voici. Qu'est-ce que les ténèbres? Vous savez que les ténèbres en soi n'existent pas. Les ténèbres sont seulement l'absence de la lumière. Quand il n'y a point de lumière, les ténèbres viennent. Et quand seulement la lumière vient, les ténèbres doivent s'en aller. Ainsi, lorsque tu rénies la lumière, directement, les ténèbres s'invitent. Et quand tu refuses d'être habité par le Saint-Esprit, automatiquement, c'est un démon qui viendra. Il est écrit dans la parole, lorsque l'Esprit de Dieu s'est retiré de Saoul, automatiquement, un démon l'a remplacé. Lorsqu'il n'y a point de lumière, automatiquement, il y a les ténèbres. Si nous éteignons ces lampes directement, les ténèbres viendront. Pourquoi? Les ténèbres sont l'absence de la lumière. Et quand il y a l'absence de Dieu, il y a la présence du diable. Je ne crois pas en Dieu. Je ne crois en rien. Mais je suis bon. Archi faux. Depuis la chute de l'homme, aucun homme n'est né bon. Tous nous naissons pécheurs. Mais ton péché n'est pas connu. Mais tu as un péché. Même en pensée. Vrai ou faux?
Oui, certains disent, mais moi je ne prie pas, je ne vais pas à l'église, je ne prie pas. Mais je suis gentil, je suis bon, je suis ceci, je suis cela. Oui, apparemment, tu es un tombeau blanchi, mais il y a quand même de la pourriture en toi au niveau de tes pensées, de tes convoitises, parce que tu as des mauvais désirs. L'éducation ne peut vaincre les mauvais désirs. L'éducation ne peut vaincre les mauvais désirs. J'appelle ceci. Un païen qui est bien éduqué, bien civilisé, est comme un chien dressé. Vous voyez les chiens dressés? Tu lui dis saute, il saute. Danse, il danse. Tourne, il tourne. Mais il est seulement un chien. Et quand tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu dis toujours, s'il vous plaît, pouvez-vous, puis-je, oh là là, allez, tout. Tu es un chien dressé, mais ce n'est pas parce que tu es dressé que tu es un homme. Ce n'est pas parce que tu es bien éduqué que tu es bon selon le monde que tu as Christ. Car tu peux avoir une bonté des hommes, mais qui est toujours limitée. La bonté naturelle de l'homme est limitée. Tu peux pardonner une fois, n'est-ce pas? 2 fois, 3 fois, 70 fois, tu dis, ce soir, la dernière fois. Mais la bonté divine peut te permettre de pardonner même l'impardonnable. Ça, il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit. L'homme, lorsqu'il naît, il naît avec un esprit déchu. Déchu, c'est-à-dire coupé de Dieu. Coupé de Dieu. Ce qui fait qu'il n'y a pas l'école du mensonge. Il n'y a pas l'école de l'orgueil. Il n'y a pas l'école de la suffisance. Nous naissons menteurs. Regardez les enfants. Qui leur apprend à être orgueilleux? Tu lui achètes de nouveaux vêtements, il se la joue. Qui lui a appris la vantardise? Alléluia. Une fois, je suis allé en retraite quelque part et je n'avais pas de babouche. La dame me prête ses babouches. Et puis quand monsieur arrive, elle va m'accuser. Le pasteur a porté tes babouches. Qui leur a appris les songi? Qui leur a appris les critiques et les médisances? Ça s'apprend où? Tu donnes à un enfant un bonbon. Tu reviens, donne-moi. Il refuse de te le donner. Qui leur apprend l'égoïsme? L'homme né égoïste, l'homme né méchant, l'homme né mauvais, l'homme né destructeur. Certains le manifestent davantage et d'autres pas. Mais chacun de nous, sans Jésus, a quelque chose de mauvais en lui. Alors cet esprit qui est en nous est mort sans Dieu, mais existant. La mort de l'esprit, c'est sa déconnexion de Dieu, mais ce n'est pas que l'esprit n'existe pas. Et cet esprit déconnecté de Dieu devient le havre, devient la maison des esprits mauvais. C'est ce qui fait qu'il y a des esprits mauvais dans ta vie depuis ton bas âge. Depuis que tu es tout petit, il y a un esprit dans ta vie. Et il a grandi en toi, année après année, de sorte qu'il est collé à ta vie et il ressemble à un filigrane. Vous voyez le billet, le filigrane est tellement dans le billet que tu penses qu'il est le billet. Et cet esprit est tellement dans ta vie qu'on pense que c'est ta personnalité alors que c'est l'esprit. C'est ma manière d'être, c'est ma manière de faire, c'est ma manière, alors qu'il y a un esprit qui a habité en toi depuis ton enfance. Je viens de Brazzaville. Après une croisade, une jeune sœur est passée. Voici ce qu'elle témoigne. Elle dit, je suis habité d'une sirène depuis mon enfance. Comment cette sirène est venue dans sa vie? On l'a amenée dans l'eau et on l'a noyée. Jusqu'au point où elle allait mourir. C'est qu'on l'a sortie de là et on a invoqué une sirène et cette sirène est entrée en elle. Cette femme avait une capacité de séduire, d'attirer les hommes. Elle est venue à la croisade, la puissance de Dieu l'a touchée et la sirène est partie. Elle a témoigné la liberté et c'est ce qui va t'arriver ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comment savoir que tu as l'Esprit de Dieu en toi ou un démon? Comment savoir? La Bible dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. Matthieu 7, versets 16 à 20. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte des bons fruits, mais le